Bonjour. Voilà, là je vais vous présenter une initiation au yoga. Ça fait très longtemps que je connais cette séance et là, vu que pendant ce confinement, vous êtes pas mal à n'avoir jamais pratiqué et je sens que vous avez envie d'essayer. Là, vous allez voir tous les fondamentaux au niveau des alignements, un peu de respiration. Et ça va vraiment vous permettre de comprendre la base du yoga. Donc ce sera très simple. Il vous faudra une brique et une couverture. Nous allons commencer par un exercice allongé sur le dos de respiration qui va vous permettre de relâcher un petit peu le thorax, les épaules et ainsi de pouvoir allonger vos respirations. N'oubliez pas que le diaphragme est relié à vos côtes, donc quand vous avez un thorax libéré, détendu, le diaphragme aussi, et donc vos respirations peuvent être plus douces, plus longues d'une façon spontanée. Donc vous prenez une couverture que vous enroulez. Évidemment, vous avez fait les échauffements du matin, sinon je vous conseille de faire pause et de les faire avant de faire cette séance. Ça va vous permettre d'être vraiment relâché et d'avoir ouvert un petit peu vos articulations avant de commencer. Cette couverture, elle se positionnera au milieu du dos, pas contre vos fessiers. Vos pieds, vous les mettrez comme ceci, ou si les adducteurs tirent un petit peu, vous allongez vos jambes d'une façon détendue. Donc moi, je vais mettre mes pieds l'un contre l'autre. Je mets bien ma couverture au milieu de ce dos parce que je veux que mes lombaires puissent s'allonger, se relâcher. Et d'ailleurs, je vais décoller les fessiers et enrouler un petit peu mon bassin pour laisser le sacrum aller vers l'avant. Donc, j'ouvre mes jambes. Je peux mettre des couvertures ou des coussins si ça tire un petit peu et que je veux le faire ainsi. Ou sinon, comme je vous ai dit, on allonge. Allez, nous laissons nos bras s'ouvrir, nos épaules. Et nous laissons respirer. Soufflez même 3 fois avec la bouche. On va le faire ensemble. On inspire. Lâchez la gorge. Encore 2 fois. Bien. Maintenant, nous inspirons, expirons avec le nez. Nous laissons le visage se relâcher. Ces mâchoires, souvent légèrement tendues, on les desserre. On laisse cette langue s'étaler dans la bouche, dans la gorge. On relâche le nez, les ailes du nez. Et tout notre système respiratoire commence à se relâcher. Nous laissons bien les bras s'ouvrir, paume vers le plafond. Et sur l'inspire, nous allons faire descendre l'air vers le bas-ventre, pour faire descendre le diaphragme et permettre aux poumons de se remplir. En soufflant, nous allons relâcher le ventre, continuer en amenant le nombril vers la colonne. Ça va faire remonter notre diaphragme, vider nos poumons, le bas des poumons et avoir une belle nouvelle inspire. Allez, plusieurs fois. Laissez le mental se poser. La conscience se mettre à l'écoute du corps.
Bien, nous allons continuer. Nous allons rapprocher les bras le long vers le buste. Et en inspirant, on va laisser les bras aller vers le plafond. Et en soufflant loin derrière, on laisse les épaules aller vers les oreilles. On inspire, on ramène les bras vers le plafond et on souffle, ils reviennent vers le sol. Plusieurs fois. Et là aussi, si vous avez des soucis d'épaule, arrêtez votre mouvement au niveau du plafond et ramenez vos bras. Allez, une dernière fois, j'inspire plafond. Et si je peux, je laisse mes bras aller vers l'arrière et je reste. Quelques respirations en amenant bien l'air vers le bas-ventre. Évidemment, si ça tire, vous gardez les bras le long du corps. Les personnes qui sont à l'aise avec les bras derrière, venez attraper vos coudes et sentez les côtes qui s'éloignent les unes des autres quand vous inspirez. Amenez le menton légèrement vers la gorge. On réallonge les bras pour changer la façon d'attraper les coudes. Donc, je me répète, vous pouvez garder les bras vers le buste. Et nous allons faire un cycle de 5 respirations. Ces respirations seront sur 5 temps. Nous allons inspirer sur 5 temps, faire une rétention poumon plein sur 5, expirer sur 5 et faire une rétention poumon vide sur 5. Ces temps d'arrêt respiratoire, justement, c'est ça, ce sont des temps d'arrêt. On ne crispe pas le corps, juste on fait une pause respiratoire. On essaye de garder un corps détendu. Allez, nous le faisons ensemble. Nous soufflons et nous inspirons doucement. 3, 4, 5. Rétention poumon plein. Expirez. Rétention poumon vide. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Et nous nous laissons respirer spontanément. On décroise les bras, on les ramène. Nous mettons nos mains au sol, on le repousse. Allongez un instant vos jambes, faites un peu pied-pointe, pied-flex.
Ça va réaligner vos rotules si vous aviez les genoux ouverts. Et nous allons nous mettre sur les genoux écartés, talons rapprochés. On va se relâcher un instant. Bien. Et nous nous redressons. Bien, ces exercices de respiration sur 5 temps, ça va être le fil conducteur de notre séance. On va aborder un petit peu toutes les postures au rythme de ces inspirations, expirations, rétentions et toutes sur 5 temps. Bien, nous allons nous mettre debout et nous allons commencer par la première posture. Les pieds seront, je vais m'avancer un instant pour vous montrer les pieds largeur bassin dans le prolongement de vos hanches, c'est-à-dire de vos crêtes iliaques. Les bords externes parallèles, vous allez avoir la sensation d'avoir légèrement les jambes qui vont vers l'intérieur. Vérifiez que le poids du corps soit bien sur vos 3 points d'appui, la base du gros orteil, petit talon. Vous allez exercer une légère rotation interne du haut des cuisses qui va vous amener à vous cambrer. Et pour pas laisser cette cambrure justement aller trop loin, mais pour chercher le bassin neutre, on va faire en opposition une descente du sacrum vers ces talons justement. Donc mes cuisses vont vers l'intérieur, ça m'amène à me cambrer, sacrum vers les talons. Bien, nous sommes dans cette position. Nous regardons droit devant nous et on va repousser le sol pour se grandir par le sommet et l'arrière du crâne. Nos épaules et nos mains vont tirer légèrement vers le bas. La poitrine va s'ouvrir et on va rapprocher nos omoplates, mais ne venez pas fermer le dos. Laissez le dos s'ouvrir quand même. On s'ouvre par les côtés. Bien. Cette première posture qui nous prépare à la posture de la montagne et aux alignements des postures debout, ça va être celle-ci. Donc on a les pieds largeur bassin, on va souffler, inspirer, bras bien tendus, on essaye de garder l'épaule basse. On vient rejoindre ses paumes de main, les bras comme des flèches et on serre sur les paumes de main pour quand on souffle redescendre. Ce qui se passe souvent, si vos bras sont trop dans le prolongement du buste, on lâche au niveau des épaules. Donc, pour garder les épaules loin des oreilles et une nuque allongée, si vos bras doivent s'arrêter ici légèrement vers l'avant, ne cherchez pas à aller trop haut. Privilégiez un bon alignement au niveau de votre poitrine et votre thorax. Donc, ça va être on inspire, on se positionne, on souffle, on relâche. Nous allons en faire 5 sur ce rythme et 5 autres avec la rétention poumon plein en haut, rétention poumon plein en bas et ces inspire et expire sur 5 temps. Quand les bras se lèvent, on a tendance à lâcher un petit peu ou laisser le bassin, repousser toujours ce sol et amener bien, quand vous soufflez, ce nombril vers la colonne. Gardez ça parce que en plus de bien vider l'air des poumons, ça va enclencher le transverse. C'est un muscle qui est comme une gaine et ça va vous permettre de muscler justement ce transverse qui lui soutient bien votre bas du dos, aide à ne pas avoir les vertèbres qui se compriment. Bien, nous vérifions nos alignements, le regard vers l'avant, on souffle et on inspire, 2, 3, 4, 5, on serre les mains et on expire, on redescend. J'inspire, venez regarder vos pouces si vous pouvez et on souffle, on redescend. Encore 3. Un dernier, avant de faire avec les rétentions.
Bien, j'inspire, 2, 3, 4, 5, rétention, 2, 3, 4, 5, expire, 3, 4, 5, rétention, 2, 3, 4, 5, inspire, rétention, expire, rétention, inspire, rétention, expire, rétention, inspire, rétention, expire, rétention, inspire, rétention, expire, rétention. Et nous nous laissons respirer naturellement. Essayez de voir déjà peut-être un premier changement au niveau de l'amplitude, la fluidité de votre souffle. On va écarter un peu plus ses pieds, on enroule le menton, on vient vers le bas, lâcher la nuque, poids du corps vers l'avant, allez un petit peu de droite à gauche, on serre les fessiers et nous remontons vertèbre après vertèbre. Bien. Nous allons voir le deuxième exercice qui là va nous muscler un petit peu les longs dorsaux et essayer de nous faire prendre conscience de notre dos droit. Je vous le montre une fois, ça va être on inspire, on lève les deux bras, prolongement d'épaule cette fois-ci. En soufflant, on descend les bras dans le prolongement du dos. Et sur la même expire, une fois qu'on a eu cette ligne parallèle par rapport au sol, on souffle, on finit l'expire et on relâche tout vers le sol. Et pour remonter, je vais plier mes jambes jusqu'à ce que mon ventre soit sur mes cuisses. Je vais lever mes bras dans le prolongement du dos et en serrant les cuisses et les fesses, je regarde devant et je pousse sur mes pieds pour me redresser et je souffle, je relâche. J'insiste parce que ce qui se passe souvent, vous êtes là, vous montez que légèrement vos bras, du coup le dos reste rond et vous remontez. Je vais mettre un instant plus près. Donc c'est vraiment important, je le refais une fois, on inspire, on lève les deux bras, on souffle, on descend dos droit. Sur la même expire, ensuite je relâche bras et nuque, je plie mes jambes, j'ai bien le ventre sur mes cuisses, j'inspire, je lève les deux bras et descendez un peu les fesses si ça vous aide pour pousser dans les jambes pour vous redresser et on souffle, on relâche. On va le faire une fois ensemble pour vous familiariser avant de faire la série. Donc on inspire, nombril vers la colonne. On souffle, on descend et sur la même expire, je vais jusqu'en bas. Je plie mes deux cuisses, je regarde devant, bras tendus, j'inspire et je pousse dans mes cuisses pour me redresser et je souffle, je relâche. J'insiste, mais si besoin, faites pause et recommencez 2 ou 3 fois pour être sûr que vous ne remontez pas dos rond. Donc là aussi, on va en faire 5 avec inspire et expire dans la continuité et 5 de plus où nous allons rajouter les rétentions. Donc on est pied, largeur bassin, on vérifie ses alignements, on souffle ensemble. On respire ensemble. Et là, on souffle. On inspire, on lève les deux bras. Expire, parallèle au sol et relâche. Et inspire, fléchis, regarde devant et pousse dans les cuisses. On souffle, on relâche les bras le long du corps. J'inspire, j'ouvre, je me grandis. J'expire, parallèle et je relâche.
Ventre sur les cuisses, je commence à inspirer, je continue pour revenir, je souffle, je relâche. Encore 3 fois. Je descends en soufflant, j'inspire, je remonte et je relâche en soufflant. Encore 2. Bien. Et là, avec nos rétentions, on va le faire dans la continuité. On souffle ensemble, nous inspirons, rétention, expire, rétention, inspire, remonte, rétention, expire, rétention, inspire, rétention, expire, rétention, inspire, rétention, expire, rétention, inspire, rétention, le dernier descend, rétention, inspire, rétention et relâchez. Fermez les yeux un instant, accueillez vos sensations et si besoin, laissez le cœur reprendre un rythme posé. Bien, nous allons voir encore 2 postures debout. Et là, ça va nous préparer au triangle guerrier, ça va ouvrir nos hanches. Il faudra bien écarter ses jambes. Là encore, je vous montre une fois. En inspirant, on va ouvrir ses bras. Et en soufflant, on va descendre. On mettra la main droite à l'extérieur de la jambe ou du pied. Donc, ce sera, je descends vers la gauche, c'est mon bras droit qui vient sur ma jambe gauche. Le bras gauche va venir se poser dans le dos et je vais chercher à ouvrir mon épaule. Donc, je le montre juste une fois. On inspire, on pivote en soufflant. Sur la même expire, on descend. J'inspire, j'ouvre. Je souffle, je reviens. J'inspire, je plie mes 2 jambes pour remonter. Et on fera évidemment pareil de l'autre côté. Mais avant, pour bien sentir que la colonne est en continuité, on va juste pivoter le buste en cherchant à sentir que le mouvement part ou du bas de votre colonne ou du haut. Et là, en l'occurrence, ce sera une fois du bas, une fois du haut. On se bras le long du corps, on inspire. On souffle, on va pivoter à droite avec les hanches et ensuite les épaules et la tête. Et en inspirant, je ramènerai d'abord ma tête, mes épaules et mes hanches. Je souffle, je pivote mes hanches à gauche, mes épaules et ma tête. J'inspire, je ramène ma tête, mes épaules et mes hanches. Nous allons le faire 3 fois de chaque côté. Au niveau des pieds, il faut bien qu'ils soient plats. On ne bascule pas sur les bords internes ni externes. Les bords externes des pieds sont parallèles. On essaye de garder une bonne voûte plantaire au niveau de la face interne des pieds, et les orteils se relâcher, les gros orteils bien dans le sol. Alors, on inspire ensemble. On souffle, on pivote les hanches, les épaules et la tête.
J'inspire, je ramène ma tête, mes épaules et mes hanches. Gauche. Je reviens. Droite. Je reviens. Gauche. Je reviens. Un dernier de chaque côté. D'abord les hanches, les épaules et la tête. Ma tête revient, entraîne mes épaules et mes hanches. Et l'autre côté. Ok. On va voir la descente une fois de chaque côté en décomposant dans un premier temps. On va ouvrir les deux bras en inspirant. On souffle, on pivote à droite, on descend. On met bien la main à l'extérieur. Le bras droit dans le dos. On inspire, on vient regarder le plafond. On souffle, on revient au centre. On regarde devant soi, on plie les deux jambes et on se redresse. On souffle, on pivote à gauche, on descend, j'inspire, j'ouvre. Je souffle, je reviens au centre. J'inspire, je redresse. Une dernière fois de chaque côté. Je pivote. Je descends, bras dans le dos. J'inspire. Un dernier. Je souffle, je pivote, je descends. J'inspire, je viens regarder le plafond. Je souffle au centre. J'inspire, je descends. Bien. Et là, dans la continuité, c'est on inspire, on souffle, on descend, on regarde le plafond, on inspire, on se redresse, on souffle, on descend le plafond, on inspire, on se raligne, on redresse. Donc là encore, revoyez la décomposition si besoin. C'est bien de bien s'aligner avant de remonter pour pas vous retrouver à avoir un dos arrondi ou travailler qu'une partie de la colonne, mais qu'elle soit bien prise dans son entier. Là encore, nous allons en faire 5 dans la continuité et 5 en mettant nos rétentions, poumons pleins et poumons vides. Allez, on inspire, on ouvre, épaules basses. Je souffle, je descends. J'inspire, je m'aligne, je reviens. J'expire, je pivote, je descends. J'inspire, je m'aligne, je reviens. Encore, je pivote. Je m'aligne, je remonte. Encore. J'inspire, je me redresse. J'expire, pivote, descend. Je reviens m'aligner, je me redresse. Je pivote, je descends. Encore 2 de chaque. Bien. Et nous allons rajouter des rétentions. Un petit détail encore, quand vous êtes sur le côté, cherchez à bien ouvrir les épaules, que ce soit celle du bas contre votre jambe que celle vers le plafond. Allez, tranquillement, on souffle ensemble. On ouvre en inspirant. Rétention poumon plein. Expire, descend. Rétention. Inspire, monte. Rétention. Expire, descend. Rétention. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. Expire. Rétention. Inspire.
rétention, expire, rétention, inspire, rétention, expire, rétention, inspire, rétention, dernière, rétention, inspire, rétention, expire, rétention, inspire, rétention, expire, relâche. Bien. Un petit saut. Allez, récupérez un petit peu, respirez, fermez les yeux un instant et accueillez, voyez ce qui se passe dans vos appuis au niveau des pieds, vos jambes intérieures, extérieures, comment est le bassin peut-être, vos épaules, vos bras. Toutes ces pratiques de yoga, gym douce, pilates, c'est un dialogue avec son corps incessant. On le découvre, on apprend à le connaître ses failles ou ses qualités. Bien. Là, cet exercice va être un peu plus dur. Il n'est pas dur, mais il va bien travailler vos cuisses. Ça s'appelle la posture jaillissante, vous allez comprendre pourquoi. Mais ça demande une certaine souplesse au niveau des chevilles. Alors, je vais vous le montrer, mais au cas où, vous mettez vos talons sur la couverture. Je vais m'éloigner. Vos talons sur la couverture et ça va être, on inspire, on lève les deux bras. Sur l'expire, je descends et je viens relâcher ma tête, mes bras, je laisse mon dos s'arrondir. Et avant de remonter en inspirant, je lève mes deux bras comme pour l'autre. J'ai les bras alignés avec mon buste, je regarde devant moi et je pousse dans mes talons, mes cuisses, mes fesses pour me redresser. Et je souffle, je relâche. On le fait une fois ensemble. On inspire, on lève les deux bras. On souffle, on descend. On inspire, sur la même expire, on relâche bien tout. Et pour remonter, c'est sur une inspire, on regarde devant, on pousse et on souffle, on relâche. Donc là encore, 5 dans la continuité et 5 avec les rétentions. Allez, on souffle ensemble. On inspire, on lève les deux bras. On souffle, on descend. J'inspire, je lève et je me redresse. J'expire, je relâche les bras le long du corps. J'inspire, j'expire, je descends, je lâche bien la nuque. J'inspire, je regarde devant, je me redresse et je souffle, je relâche. Encore 3. J'inspire, je descends. J'inspire, je me redresse. Je souffle, je relâche. Encore 2. Et le dernier, et on relâche. Donc, bien sûr, vous pouvez, si vous pouvez, rester sur les talons. On inspire, on souffle, on descend. On inspire, on redresse, on remonte et on relâche. Mais tentez-le, vous verrez, c'est bien plus dur. Pour une initiation, posez ses talons sur la couverture. Bien, nous allons faire avec les rétentions. On souffle ensemble. Inspire, on lève. Rétention. Expire, descend. Rétention.
Inspire, redresse. Rétention. Expire. Rétention. Inspire. Rétention. Descends. Rétention. Redresse. Rétention. Expire, descend. Rétention. Inspire, redresse. Rétention. Expire, descend. Rétention. Inspire, redresse. Rétention. Et relâchez. Bien, super. Là, allongez-vous sur le dos. Nous allons voir les postures assises, mais on va faire un temps de pause. Allez, soufflez bien. Laissez tout le corps s'étaler, vos bras, vos jambes s'ouvrir et une petite minute pour apprécier. Bien, main dans le creux du dos, on vient s'asseoir. Bien, là, on va donc préparer les postures assises, dont la posture du bâton. Donc, sur les ischios, la finalité, c'est d'avoir les jambes allongées et les pieds flex, comme je viens de vous montrer. Donc là, c'est une initiation, vous n'en avez jamais fait, donc je vais le faire avec vous de la façon simplifiée, ou sinon, là encore, même, vous pouvez encore prendre votre couverture et vous asseoir dessus. Hein. Vraiment, ça aide à bien positionner ce bassin. Donc, faites-le si besoin. Donc, les jambes sont légèrement fléchies. Je vous le montre encore une fois. On inspire, on lève les deux bras. On souffle, là aussi, on descend au maximum que nos bras sont dans le prolongement du buste. Ensuite, on relâche tout. Et en inspirant, on lèvera les deux bras et quand ils seront dans le prolongement du dos, on poussera là encore dans les jambes pour se redresser. Ne vous retrouvez pas à avoir les bras juste ici, monter dos rond et les bras ensuite. Là, on a des longs dorsaux le long de notre colonne vertébrale et on va les solliciter. Donc, je remonte encore une fois. Faites avec moi. On inspire, on lève. On souffle, on descend. Sur la même expire, on relâche. On inspire, on lève les deux bras en regardant devant. On se redresse, les cuisses travaillent vraiment. Et on souffle, on relâche. Donc là, nous n'allons pas faire les rétentions. On va le faire plusieurs fois dans la continuité et une dernière fois où nous allons y rester. On va le faire 5 fois et la 5e, on restera et on essaiera de se détendre et de relâcher. Bien, on est bien aligné, on souffle ensemble. On inspire, on lève les deux bras. Expire, tu descends dos droit et puis tu relâches. On inspire, on lève les deux bras, on regarde devant, on se redresse et on souffle, on relâche. J'inspire, j'allonge. J'expire, je descends. J'inspire, je regarde les bras, je redresse et je relâche. J'inspire, je lève.
J'expire droit et je relâche. J'inspire, je regarde devant. Encore un. Dans la continuité. On relâche. Et le dernier, on va y rester. On inspire. On souffle vers l'avant. Et là, on vient attraper ses chevilles, ses mollets ou ses pieds, ce qu'on peut. Allez, on respire. Évitez le dos rond, cherchez à allonger le buste, mais lâchez la nuque quand même. Donc le dos va s'arrondir, mais n'hésitez pas à avoir de tension dans le dos. Gardez vos jambes pliées. Allez, 3 belles respirations encore. Sur une prochaine inspire, je regarde devant, je lève les bras, je me redresse. Et je souffle, je relâche. Alors là, la contre-posture de cette pince avant, là, vous allez vous mettre à 4 pattes et on va faire dos rond, dos creux. On inspire, on se cambre, on regarde le plafond, on souffle, on arrondit les hanches, le dos, on lâche la nuque. Allez, une dizaine de fois. Cette posture va vous préparer aux inversions. Mais avant tout, elle soulage bien le dos et assouplit la colonne vertébrale. Repoussez bien le sol avec vos doigts, vos mains. Encore 2. Et après un dos rond, relâchez le sol, la tête au sol, posture de l'enfant, les bras entourent les jambes. On se redresse, il nous reste 2 postures à voir. On va faire une dernière, la posture assise. Ça va être pareil, vous pouvez vous asseoir sur la couverture, mais nous allons avoir une jambe pliée. Alors la finalité, c'est d'avoir le pied contre la cuisse et la jambe bien tendue. Mais là, justement, si on débute, on vient. Alors soyez sur le tranchant de votre pied gauche qui sera plié et venez le mettre sous le genou. Ça va. Et reculer les ischios pour bien être dessus et avoir un dos droit. Et on va faire comme pour la posture du bâton, on va aller vers l'avant de la même façon. Donc, choisissez votre alignement ou à l'intérieur de la cuisse ou sous le genou. On souffle ensemble. On inspire, on allonge. On souffle, on descend et on relâche. On inspire, on regarde devant. Sur la même, on redresse et on souffle, on relâche. J'inspire, bras prolongement du buste. Je descends le plus droit possible et je relâche. J'inspire, je regarde devant, je redresse et je relâche. Encore. Un avant-dernier. Le dernier. Et on vient attraper mollets, chevilles ou pieds. Allez, laissez
la tête se relâcher, votre colonne s'arrondir un petit peu. Mettez de l'espace à l'aide de la respiration entre vos vertèbres. On se prépare, on souffle ensemble et j'inspire, je lève les deux bras en regardant devant, je me redresse et je relâche en soufflant. Bien, on fait l'autre côté. Vous vous mettez de la même façon, pensez à vos ischios. Essayez d'avoir la jambe tendue, on appelle ça enclenché, c'est-à-dire que le mollet tire le pied pour pouvoir libérer la colonne vertébrale sans la blesser. Plus vos bras seront puissants et vos jambes, selon les postures, ce sera ou les bras ou les jambes qui vont avoir besoin de tonus, plus votre colonne pourra être libre. Voyez, si vos jambes sont molles, le buste s'affaisse. Et si vous tonifiez vos jambes, hop, vous sentez, vous grandissez et le buste s'allège. Allez, on souffle ensemble. On inspire, on lève les deux bras. On souffle, on descend droit et on relâche. On inspire, on lève les deux, on se redresse et on relâche en soufflant. Allez, j'inspire, je me grandis et je relâche ensuite. Je me redresse en inspirant, je souffle, je relâche. Encore. L'avant-dernier. Le dernier. Et on attrape les chevilles du pied. On se prépare, on souffle. On inspire, on lève les deux bras, on regarde devant. On se redresse et on relâche. Bien. Et la dernière qui va rappeler le dos rond et dos creux, mais on va rajouter un étirement de toute la nuque. Je vous montre, on va être à quatre pattes, on va inspirer, aller légèrement vers l'avant, mais ne laissez pas les épaules aller vers l'avant, gardez-les vers l'arrière. Et en soufflant, on vient poser fesses-talons et on vient poser le sommet du crâne au sol et on essaie de le rentrer le plus possible, comme si on voulait rouler sur l'arrière de notre crâne. Je le remonte une fois, j'inspire, je vais vers l'avant et je souffle, je colle le menton à ma gorge et je viens poser. Allez, nous allons le faire plusieurs fois ensemble. On se positionne, on inspire vers l'avant et on souffle. On inspire, on revient et on souffle. On inspire, on revient un peu vers l'avant et on souffle. Essayez de poser les coudes, les avant-bras au sol. Encore. Encore 5. Et essayez de vraiment de poser le plus possible l'arrière du crâne au sol au fur et à mesure que vous le faites. Vous allez voir, ça s'assouplit un petit peu. Encore 2. Et le dernier, front au sol. Relâchez un instant.
Bien. Donc, la séance est terminée. Là, donc, j'imagine que vous débutez. Je vous conseille vraiment d'aller voir la séquence relaxation et de bien prendre les 10 minutes de relaxation pour, euh, pour vous poser déjà, d'une part, et surtout pour laisser à votre corps, là, vous avez créé des nouvelles ouvertures, vous avez été un peu plus loin dans vos étirements. Et le corps, ça va lui laisser le temps de trouver un nouvel équilibre, de se réharmoniser et de vraiment de pouvoir s'installer dans ces nouvelles possibilités, en fait. Hein. Et vraiment, on a du mal dans notre société à faire ces temps de pause, à faire les choses d'une façon calme, posée. On est dans un speed permanent. Ça s'apprend et ça va pas vous rendre mou. Ça va juste vous permettre d'avoir plus d'énergie. Et quand vous ferez les choses, de ne pas les faire avec énervement parce que fatigué, mais avec une énergie reposée. Et vous verrez, on ne se transforme pas en chamallow en faisant du yoga. Voilà, sur cette petite note d'humour un peu lourde. Je merci de votre attention. J'espère que ça va vous faire découvrir, vous découvrir un peu plus. Et bonne journée.